Amis golfeurs, bonjour, bienvenue à la Saint-Donat Golf Academy. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le parcours compact pour travailler le contrôle distance avec nos wedges. La première chose que je vais devoir contrôler, c'est la capacité maximum que j'ai avec chaque wedge au niveau de la distance. Moi, personnellement, mon 58 degrés me permet d'envoyer la balle à 80 mètres, mon 52 degrés à 100 mètres et mon 46 degrés à 120 mètres. Si vous avez un quatrième wedge qui arrive quelquefois, ça vous permet d'avoir une quatrième distance. Malheureusement, ces 4 distances ne suffisent pas pour jouer sur un parcours. Nous allons devoir donc augmenter cette capacité. La première chose que je vais faire pour diminuer la distance, c'est de changer la hauteur des mains sur le club. J'ai donc la possibilité d'utiliser 3 hauteurs de mains différentes. La hauteur maximum, la hauteur intermédiaire ou la hauteur très basse. Avec un club, donc ça représente 3 distances différentes. Si j'ai 3 wedges, 3 distances x 3 clubs égale 9 distances. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Comment augmenter cette capacité ? L'autre possibilité que j'ai pour modifier ma distance, c'est d'avoir différentes amplitudes. À haut niveau, la plupart des joueurs travaillent sur 3 amplitudes. Première amplitude, maximum. Deuxième amplitude, le 3/4 de swing. Troisième amplitude, le demi-swing. On peut aussi appeler ça le 9h 3h ou le 10h 2h. Avec toutes ces informations, vous êtes capable maintenant de parfaitement doser vos wedges. Le wedging est certainement le coup où il y a le plus de différence entre un bon joueur, un joueur moyen et un joueur débutant. À haut niveau, en 2016, sur le PGA Tour, les meilleurs joueurs, en dessous de 100 yards, arrivaient à mettre 100% de leur balle sur le green, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils ne rataient jamais le green. Et en moyenne, ils se situent à 3,60 m du drapeau. Voilà des informations importantes. Sans un bon wedging, impossible de scorer. À bientôt à la Saint-Donat Golf Academy.